5 juillet, il est midi 8. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Dans 1h30, j'ai rendez-vous avec Loïc que j'ai pas vu depuis quelques semaines. On ira aller se baigner au lac et tout. Je vais essayer de vous filmer évidemment tout ça. Ce matin, j'ai fait du pain parce que du coup, je fais du pain maison maintenant afin d'économiser un petit peu d'argent sur les pains qu'on achète. Et en plus de ça, je suis boulangère donc tant qu'à faire, je le fais. Il me restait de la pâte que j'avais fait beaucoup de pâtes la dernière fois et du coup j'avais divisé en deux et du coup il me restait de la pâte. Et j'ai aussi planté, j'avais cassé un plant de tomates, bon, qui était pas très grand mais quand même. J'ai mis dans l'eau et ça a fait des racines et tout, du coup je l'ai rempoté. Donc évidemment je reprends juste après, je vais préparer mes affaires, manger. Et en fait là je suis en train d'avancer sur mon tricot alors que je ne devrais pas la vraie. Ma foi, écoutez, là j'ai une passion pour les cagoules. Je suis évidemment en train de faire ma 3e cagoule. Je fais vraiment avec les restes de pelote parce que du coup j'ai des fins de pelote et là il va me rester la fin de vert et je vais faire en bleu par la suite. Et là pour la bleu clair il me reste vraiment plus beaucoup. Je ferai avec du blanc ou du rose, à voir ce qui va avec. Soit je fais en blanc parce que du coup là j'ai utilisé un petit peu de blanc, je continuerai avec du blanc, je verrai évidemment et je reprends tout de suite dans la suite du vlog. Bisous. Nous sommes en direct de Triathlon de Genève où actuellement des milliers de personnes courent.
14h47, on est le 6 juillet. J'ai presque pas filmé aujourd'hui, excusez-moi. Il fait nuageux, il a plu un tout petit peu. Le temps s'est vachement rafraîchi, ça fait tellement du bien. Je crois que vous vous rendez même pas compte à quel point c'est une source de bonheur pour moi. Je pense pas que je vais méga filmer aujourd'hui, c'est peut-être une des rares séquences de la journée que je vais filmer. Là j'ai juste pris mon ordi et tout pour descendre dans ma cuisine. Mais n'ayant plus de bureau dans ma chambre, bah là en fait j'en ai un peu marre d'être sur mon lit et d'être très penché. Du coup je descends pour être sur une table et être à hauteur. Donc ça c'est cool. Et voilà, je reprends de toute manière juste après. Peut-être. Sinon ce sera demain. Bisous à toutes. Le 7 juillet, il est 14h47. Je pense pas que je vais faire grand chose à nouveau aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de vent depuis hier et ça c'est bien. Il y a eu aussi une dizaine de degrés baissés, donc là je pense pas qu'on peut dire qu'on est sous canicule à nouveau parce qu'on doit être autour des 25-28 degrés. Donc déjà moins de 30 et ça c'est bien. Je gère un peu j'allais dire l'administratif, mais c'est que j'ai des tests aussi avec mon ancien employeur. Oh putain, je suis contente d'avoir quitté cette boulangerie, mais alors vraiment très contente. C'est vraiment un bonheur absolu de plus travailler chez eux et notamment par rapport des patrons, le vieux et la vieille, parce qu'on appelait du coup le patron de là où j'ai travaillé, la boulangerie où j'ai travaillé, on l'appelait le vieux et donc sa femme la vieille. Ma fouille, c'était déjà à la restaurer quand j'étais là. Donc là on m'a dit que ça avait été fait, etc. Et donc là je renvoie juste à la madame de mon dossier à l'aide, parce que c'est compliqué, c'est de l'administratif et tout. Mais du coup, elle m'a dit, je vais juste lui dire que normalement ça a été fait, mais je sais pas si ça a été fait par papier ou via internet. Enfin, du coup, je vais juste lui dire. Et voilà. Donc mes paiements sont évidemment un peu en retard. Je serai normalement payée le 9, donc dans 2 jours. C'est génial, super, c'est incroyable. Donc là, je vais serrer les fesses encore 2 jours. Et voilà. Donc je vous tiendrai évidemment au courant. C'est fou, j'ai l'impression d'être chez Taillé à nouveau. Taillé est à la boulangerie dans laquelle je travaillé en tant que boulangère, etc. Vraiment une angoisse cette boulangerie. J'avais jamais entendu parler d'eux avant. J'ai travaillé chez eux. Je veux plus entendre parler d'eux après. Mais oui, j'entends que parler d'eux. Beaucoup parler d'eux. C'est une angoisse cette entreprise, je vous jure. Il y a tout autant d'arrivées que de départs. Est-ce étonnant? Pas du tout. De toute manière, elle a très mauvaise réputation cette boulangerie depuis des années et des années et des années. Dans tout le canton. Même au-delà du canton, ils ont une mauvaise réputation. Donc à partir de là, écoutez, on peut plus faire grand chose quand on en est là, malheureusement. Et en tout cas, je suis bien contente de plus y travailler, ma foi. Donc voilà. Je reprends aujourd'hui, je pense. J'ai pas beaucoup filmé comme hier et je suis pas sûre que je vais refilmer beaucoup aujourd'hui ni demain. Demain peut-être que j'irai faire une petite balade demain matin. Avouer mon taux de motivation, ma fouille. Et voilà, je reprendrai peut-être après, sinon ce sera demain. Bueno, suite du vlog.
On est le 8 juillet. Il est genre 8h30, 9h, plus 8h30. Je dois aller faire des petites courses à la COP et ensuite je rentre. Normalement hier j'étais censée... Apparemment il y a un livreur qui est passé. Je l'ai pas entendu. J'espère qu'il va repasser aujourd'hui parce que c'est un colis que j'attends avec impatience et que je voulais partager avec vous. Donc j'espère qu'il repasse aujourd'hui. Il est 10h51, j'ai un colis à récupérer à la poste, donc je vais y aller ce matin, comme ça c'est fait, et je crois savoir ce que c'est, évidemment je vous dirai après, mais voilà, c'est l'heure d'aller chercher mon colis à la poste, comme ça j'ai plus à y penser, et il faudra que je clean ma chambre, parce que c'est un petit peu le bordel du côté de mon lit, parce que j'ai une chambre assez grande qui est un peu coupée en deux, bref, je vous récupère juste après. Il est 11h30, je suis partie il y a peut-être 3/4 d'heure. Ça fait une demi-heure, peut-être pas un quart d'heure que j'essaie de me trimballer mon super colis qui pèse 1 tonne. Évidemment, j'ai la bonne idée d'y aller à pied. Sinon, c'est vraiment pas fun. C'est donc un nouveau matelas, je me force vraiment. Je déballe chez moi un nouveau matelas Emma. Enfin, de la marque Emma Matelas. Et ça compte quand on s'appelle Emma, absolument. Il me reste plus grand chose à faire, j'ai pris le bus. Parce que je me voyais pas du tout faire le retour à pied. Je n'en peux plus. Vous pourrez remarquer que le carton, j'ai coupé, il y avait des gens qui passaient. Je disais, le carton, très bon état. En haut ou tout en bas, c'est magnifique. Il reste peut-être 200 ou 300 mètres jusqu'à chez moi. Et je sais que ça va être long et long. Donc là, souhaitez-moi vraiment courage. Surtout que je suis au grenier, donc j'ai encore tout le trajet jusqu'à chez moi, plus monter dans la chambre. Ça va être génial. Bref, je vous reprends après. En plus, il fait chaud, là. Et ça m'inspire beaucoup. Il n'y avait pas prévu ça, mais parfois, c'est la vie que j'ai dans cette date bonnet, apparemment. Bref, je vous reprends juste après. Enfin, juste après. Quand je serai arrivée dans ma chambre avec le matelas. Et si je suis encore en vie, je vous récupère tout de suite. La déception sera grande pour vous. J'ai commandé la mauvaise taille de matelas, évidemment. J'ai un matelas qui fait 80 sur 200. Mon lit fait 160 sur 200. C'est-à-dire que là, j'ai un petit matelas. Ce n'est pas mon but d'avoir un petit matelas. Ah non, mais j'en peux plus. Donc là, je viens de me trimballer avec 2 tonnes. Un matelas de 2 tonnes pour ne pas l'utiliser. La boîte était un carnage. Je vais essayer de scotcher un axe pour pouvoir essayer de le remettre dans la boîte. Je sens que ça va être une misère absolue, mais c'est pas grave. Et je vais recommander un autre matelas à fois de la bonne taille, évidemment. Sinon, c'est pas drôle du tout. Du tout. Voilà, c'est super, c'est génial. On adore. Il est 16h20. J'ai appelé il y a moins d'1 heure prendre rendez-vous chez une endocrinologue. Enfin, j'ai rappelé le numéro que mon médecin de famille m'avait donné, etc. Vu que j'avais appelé il y a 2 semaines, mais ils étaient pas là, donc j'avais rappelé la première fois il y a 2 semaines. J'avais rappelé, c'était toujours sur répondeur, etc. J'ai dit bon, écoute, rappelle parce que c'est important. Donc j'ai rappelé, ça a répondu, j'ai expliqué la situation en disant que il y avait une suspicion de SOPK pour ma part, etc. Que j'avais beaucoup de symptômes qui pouvaient amener à nous faire penser à mon médecin et moi-même que j'avais un SOPK. Puis elle me fait non mais pourquoi vous l'avez pas fait avant? J'étais là, alors écoutez, je suis déjà allée voir un endocrinologue, sauf qui n'est pas spécialisé dans le SOPK, donc ça n'avait pas été diagnostiqué, etc. Puis il fait
non mais vous pensez que vous avez un SOPK? Bah oui, c'est pour ça que j'appelle pour me faire diagnostiquer. Bref, hyper désagréable, hyper désagréable. Franchement, pas compris le délire de la personne, enfin de la secrétaire. Puis elle était là, non mais bon, puis là on est complet jusqu'à mi-septembre ou fin septembre, donc ce sera pas avant. Bah ok, pas de problème, je fais en fonction de vos disponibilités. Pourquoi j'ai pas le choix de toute manière de m'adapter plus à vos horaires, etc., etc. Et elle était là, mais je vais regarder, mais vous êtes sûr que gna faire hyper désagréable la nana. Et elle m'a dit, non mais je vais vous passer un autre numéro, un de mes confrères, parce que franchement, comme ça vous attendrez pas. Mais je pense que c'est tout aussi blindé chez des confrères. Connasse. Bref, du coup j'ai appelé, sauf qu'il y avait une liste d'attente. J'étais deuxième, j'ai pas voulu attendre, sauf que je sais pas combien de temps ça allait mettre. Vais-je rappeler? Je ne pense pas, parce que là en fait, ça prouve une chose, c'est que le corps médical, j'ai l'impression, beaucoup en ont mais rien à foutre de savoir si vous avez des problèmes. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est pour ça que j'appelle jamais les médecins. Alors déjà parce que je suis jamais malade, mais en fait, c'est que j'ai l'impression que les 3/4, en tout cas des assistants, assistantes de secrétaires, etc., de médecins, sont, mais genre, méga désagréables. La preuve en est, c'est que je viens de faire face à ça, mais c'est un truc de ouf. J'ai pas compris. Hyper désagréable la madame. Elle m'a passé un numéro d'une autre endocrinologue. Sauf que je sais pas si elle est spécialisée dans le SOPK. Si c'est pas le cas, ça sert à rien que je prenne rendez-vous avec elle. Bref. Je verrai si je prends rendez-vous au HUG. Je pense que ce sera le plus simple. Parce que là, ah non, ça me saoule. Ça m'a gavé. Genre la nana peut pas être sympa, tu sais. C'est trop demandé pour certaines personnes. C'est fou. Ça m'agace ce genre de comportement et j'aime pas ce genre de personne. C'est un truc de ouf. La sympathie, tu fais ton taf, hein. Tu peux être sympa. Bah elle l'est pas. C'est un truc de ouf. Pas sympa, désagréable. T'es là, madame, je suis jeune et je suis là pour me faire diagnostiquer. On est le 9 juillet, il est 8h30. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Je suis marraine depuis fin mars, début avril. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais bon, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Elle n'est pas à Genève, donc je la verrai pas aujourd'hui, mais je vais envoyer un message, évidemment, sur WhatsApp. Et ce matin, dans 1 heure, j'ai rendez-vous avec une de mes coachs. Putain, j'ai oublié un truc. C'est pas grave. En fait, si je vais aller chercher parce que sinon, si j'ai du papier à récupérer ou quoi, ça peut être problématique. Bref, donc j'ai rendez-vous avec une de mes coachs vendredi aussi. Donc voilà, on se retrouve dans la suite du vlog qui j'espère vous plaira. Il est 14h24, je vais aller faire mes courses en France. Étant donné que j'ai reçu mes indemnités aujourd'hui, je vais profiter pour faire des plus grosses courses qu'en Suisse, étant donné que c'est moins cher qu'en Suisse, etc., etc. Je ne suis point la seule à faire ça. Donc là, je vais aller faire mes courses et évidemment, je vous reprends juste après. Sinon, ce sera demain,
tout cas, là, je vais aller faire mes courses. En France, comme une petite vieille, j'ai mes petites habitudes et tout. Voilà, donc on se retrouve juste après. Et voilà, je vais essayer de filmer un petit peu dans les rayons, mais ce sera pas garanti. On verra. Si j'y pense, évidemment. Et si je me fais pour choper. À toutes. On est le 10 juillet, il est midi 20, je ne sais pas du tout filmer ce matin parce que bon, j'y avais pas pensé, puis j'ai fait un peu mes trucs et tout. Faut que je rempote une plante, que je plante une bouture que ma mère veut que je plante. Donc je pense que je vais faire ça cet après-midi ou maintenant même. Comme ça c'est fait, et cet après-midi je sais pas encore, peut-être que je viens me promener mais c'est pas encore sûr de ça. Du coup je me dis que si je fais un peu de jardinage maintenant, c'est bon, c'est fait. Et on se retrouve évidemment, je pense, dans la suite du vlog. Il faudra que je commence aussi le montage de cette vidéo parce que j'y ai pas commencé, j'ai même pas, ne serait-ce que mis mes fichiers sur mon disque dur. Déjà si j'arrive à faire ça, ce serait pas mal. Peut-être que je commencerai ce soir et que je ferai le montage demain. Je sais pas encore, on verra. Mais voilà, donc je vous tiens au courant évidemment de ce que je fais et etc. etc. Et on se retrouve dans la suite du vlog. juillet, il est 2h10 et là je vais à mon rendez-vous parce que j'ai rendez-vous à 11h. Là je vais y aller. Je n'ai absolument rien fait hier dans le sens où je n'ai même pas mis sur mon disque dur. C'est pas grave, je ferai ça aujourd'hui et je crois qu'il faudra que je fasse le montage aujourd'hui aussi du coup afin d'exporter le plus rapidement possible. Bref, trouve évidemment tout à l'heure. À toutes. Il est 14h06. Début d'après-midi, il y a peut-être genre une heure, une demi-heure, une heure, il y a quelqu'un qui m'a appelé parce que j'ai répondu à des annonces pour des apprentissages, notamment dans le domaine de la menuiserie ébénisterie.
Sauf que je crois que j'ai tellement eu de réponses négatives parce que mon dossier ne correspondait pas à ce qu'il cherchait alors que je suis en reconversion professionnelle et que c'est pour une place d'apprentissage. Mais bon, bref, que j'ai tellement eu de réponses négatives à mes envois, etc., que là je panique quand on m'appelle pour me dire que ce serait pour un rendez-vous / stage, etc., dans n'importe quel domaine. Je comprends pas, mais laissez-moi tranquille, en fait, répondez-moi négativement et laissez-moi dans ma merde. Laissez-moi ne pas réussir dans ma vie. Moi j'ai l'habitude d'être dans la merde et de ne pas réussir. Voilà, moi je suis un synonyme de l'échec. Laissez-moi dedans. Donc je sais pas si j'ai envie de rappeler ou pas. Je sais pas. Parce que là, en vrai, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de rappeler pour travailler dans le domaine de la menuiserie, enfin du bois. On va faire comme ça. Dans le domaine du bois de manière générale. Si j'ai envie de travailler dans ce métier-là, dans un métier lié à ça ou pas. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je ne sais pas. Parce que là, honnêtement, je sens que je vais pas être prise dans le sens où même si je fais un stage, je suis presque sûre à 95% que je ne vais pas être prise en apprentissage parce que je ne sais pas convaincre les gens de me prendre. Je suis pas quelqu'un qui montre son intérêt dans certaines branches et je crois que le milieu du bois de manière générale ne m'intéresse pas plus que ça, même si c'est des beaux métiers, travailler le bois et tout, c'est des beaux métiers, je pense plus beau que la boulangerie-pâtisserie, sauf que là je sens venir le truc gros comme une maison, que je ne vais pas trouver d'apprentissage pour la rentrée scolaire ou de formation pour une reconversion professionnelle. Et donc, je sens gros comme une maison que quoi qu'il arrive, il faudra que je retourne en boulangerie-pâtisserie malgré mon interdiction de travailler dans le milieu par manque de choix et de possibilités. Et ça me fait vraiment très chier. Quelle triste vie, quelle triste nouvelle, ma foi. Donc je ne pense pas que je vais rappeler le mec, parce que je sens qu'il y aura des gens qui seront peut-être beaucoup plus motivés que moi et qui seront peut-être beaucoup plus qui correspondront mieux à ce type de travail que moi, tout simplement. Donc en vrai, je vais pas rappeler, je pense. Je vous tiendrai évidemment au courant de ce que je fais, ce qui se fait. Écoutez, on verra. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Il est 18h51, je pense que je vais terminer ce vlog ici. Peut-être que je vous filmerai juste un tout petit truc après que j'en tirerai avant cette partie-là. C'est juste que là, il y a encore assez de soleil pour que je puisse faire cette conclusion. J'espère que vous m'en voudrez pas. Ma foi.
Bref, on se retrouve de toute manière la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vais essayer de vous filmer une vidéo un peu Joker si je vois que je n'arrive pas à sortir de vlog ou quoi, où il y a une couille quelque part. Donc potentiellement je vous tournerai une vidéo la semaine prochaine que j'essaierai de monter le plus rapidement possible pour pouvoir la monter et l'exporter tout simplement. Et comme j'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. J'espère que ce vlog vous a plu, même si je pense pas que ce soit le vlog le plus intéressant de la planète, des vlogs, etc. Mais sachez que quand on ne fait rien ou presque rien de ces journées, elles se ressemblent toutes. Donc ne soyez pas effrayés par ça, ma foi. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Il y a évidemment 3 choses à faire. Vous mettre un commentaire si ça vous a plu, me dire quel type de vidéo vous souhaitez voir sur cette chaîne YouTube, quel type de vidéo vous voulez voir, etc. Mettre un pouce en l'air pour me dire que vous avez aimé cette vidéo, mais surtout le plus important c'est de vous abonner à cette chaîne afin de soutenir les petits créateurs de contenu comme moi qui essayent de s'en sortir. Voilà, qui essayent de s'en sortir. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Love you.